Connais-tu la valeur réelle du temps? Non, grand-père. Je vais te raconter l'histoire d'un jeune garçon nommé Ben. Il était très paresseux et avait l'habitude de reporter son travail et ses tâches urgentes. Victime de la procrastination, il accumulait du retard dans ses études et dans d'autres aspects de sa vie, ce qui le mettait derrière ses amis et ses camarades de classe. Sa famille et ses professeurs lui répétaient souvent de valoriser son temps, mais il n'écoutait jamais leurs conseils. Un jour, le jeune Ben décida de consulter un vieux sage dans l'espoir d'obtenir des conseils pour surpasser ses amis dans tous les domaines de la vie. Il arriva à l'endroit où se trouvait le vieux sage et attendit patiemment son tour. Lorsqu'il fut devant lui, il s'inclina et dit « Ô sage maître, aidez-moi, je vous en supplie. Je suis en échec dans ma vie. Je suis à la traîne par rapport à mes amis, mes camarades de classe et mes contemporains dans tous les domaines. Je veux les surpasser tous et devenir le meilleur. Dites-moi, je vous en prie, comment y parvenir ?» Le vieux sage regarda le garçon avec beaucoup d'attention et de bienveillance avant de lui répondre par une histoire. Il était une fois un roi très généreux et bienveillant qui aimait son peuple et l'aidait toujours dans ses besoins. Un jour, il croisa un ancien camarade de classe avec qui il avait étudié dans un gurukul. Ce camarade, malheureusement, était devenu très paresseux et vivait dans la pauvreté. Il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de ses enfants, n'avait ni emploi, ni argent, ni respect. Il passait son temps à se plaindre de son sort et à blâmer les autres pour ses problèmes. Reconnaissant son ancien camarade, le roi eut pitié de lui et lui demanda « Mon ami, raconte-moi ce qui t'arrive. » Le camarade répondit tristement « Oh, roi, je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que je suis incapable. Même lorsque je cherche un emploi, on me rejette. Mes ennemis ont répandu des rumeurs disant que je ne fais jamais les choses à temps. Je ne sais pas quoi faire. » Le roi réfléchit un instant avant de proposer un marché. « Voici ma proposition. Avant le coucher du soleil, rends-toi à mon trésor royal et prends autant d'or et de pierres précieuses que tu peux. Tout ce que tu emporteras sera à toi. » Fou de joie, le camarade remercia abondamment le roi, puis courut chez lui raconter la nouvelle à sa femme. Elle, tout aussi heureuse, lui dit « Va chercher les pierres précieuses maintenant. Le moment est favorable. » Mais le camarade répondit « Pas tout de suite. J'ai faim. Prépare-moi d'abord à manger. » Sa femme lui prépara rapidement un repas qu'il mangea lentement, en se disant qu'il avait tout le temps pour aller chercher le trésor. Après avoir mangé, il se sentit somnolent et décida de faire une sieste. « Je vais y aller après m'être reposé, » dit-il. Il s'allongea et s'endormit profondément. Lorsqu'il se réveilla, il constata qu'il était déjà tard dans l'après-midi. Il prit quelques sacs et se précipita vers le trésor du roi. Sur le chemin, le soleil était brûlant et il décida de s'asseoir à l'ombre d'un arbre pour se reposer. La brise était agréable et il finit par s'endormir à nouveau. Quand il se réveilla, le soleil était déjà en train de se coucher. Pris de panique, il courut vers le palais, mais il était trop tard. Le soleil s'était couché et les portes du trésor étaient fermées. Déçu et honteux, il réalisa qu'il avait manqué une chance unique de changer sa vie, simplement parce qu'il n'avait pas su valoriser son temps. Le vieux sage termina son récit et regarda le jeune garçon. Le garçon était sans voix. Il comprit enfin la valeur du temps et ressentit un profond remords pour son propre comportement. Il remercia les vieux sages pour ses conseils et promit de changer. De retour chez lui, il commença à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Il cessa de procrastiner, devint plus productif et retrouva le respect de ses amis et de sa famille. Le temps est une ressource précieuse, comme de l'or. Nous en avons tous une quantité limitée dans la vie et il est essentiel de l'utiliser avec sagesse. Retarder nos tâches ou perdre notre temps peut nous faire manquer des opportunités que nous regretterons plus tard. Comme le dit un proverbe célèbre, « Si tu donnes de la valeur à ton temps, le temps te donnera de la valeur. Mais si tu gaspilles ton temps, le temps finira par détruire ta vie. » Nous pouvons accomplir de grandes choses
si nous apprenons à gérer notre temps efficacement. Cependant, si nous le gaspillons, nous risquons de perdre nos rêves et nos objectifs. Chaque minute compte, tout comme chaque étape dans notre parcours. N'oublie jamais que la clé du succès réside dans la discipline et la valorisation de ton temps.